Bonjour, bienvenue à toi dans la deuxième partie de la vidéo Révision à grande vitesse égale technique Pomodoro plus loi de Parkinson. Dans la première partie, on avait parlé de la technique Pomodoro. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, clique sur le lien là-haut ou alors dans la description, puis reviens à cette vidéo après parce que c'est vraiment la suite. Donc dans cette partie, comme tu le devines, si on a parlé de la technique Pomodoro avant, on va parler de la loi de Parkinson. Pour en parler, je vais te faire un petit exercice simple. Supposons que je doive traverser cette salle. En fait, c'est une salle des fêtes qui est fermée pour le moment. Donc, je vais juste la prendre de dos. Supposons que je dois y aller, que je doive traverser toute la salle et me retrouver à la fenêtre derrière et que je me donne, on va dire, 3 minutes pour traverser. Dans ce cas-là, je vais avancer tranquillement. Je vais peut-être même pouvoir te la présenter. Il n'y a rien de particulier. C'est une salle des fêtes qui est fermée, etc. On peut même, si on veut, s'installer, discuter un peu, puis peut-être faire un petit tour tranquillement, continuer à traverser, etc. etc. Supposons maintenant, là je suis peut-être arrivé, on va dire, par rapport à la porte de derrière. Et de l'autre côté, je suis à mi-parcours. Supposons que maintenant que je me donne pour objectif de traverser cette deuxième moitié de salle, pas en 3 minutes comme avant, mais on va dire en 5 secondes. Là, l'objectif, ou plutôt la technique pour y arriver va être différente. Là, ce que je vais faire, c'est que si je me dis top, je vais être obligé de courir pour atteindre cet objectif. Donc, par rapport à Parkinson, j'ai essayé de te l'illustrer avec un exemple. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle dit exactement? En fait, elle dit qu'une tâche va s'étendre sur le temps qu'on lui accorde. Ce qui veut dire que là, je t'ai donné l'exemple avec cette salle, si je me donne un objectif de traverser la salle et que je me donne un délai assez long, forcément, je vais être beaucoup plus tranquille, je vais le faire tranquillement, je vais pouvoir me reposer, faire peut-être autre chose en attendant, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Si par contre, mon objectif, entre guillemets, ambitieux, mais là, il n'y a pas d'enjeu, mais est ambitieux, je vais devoir accélérer, je vais devoir faire les choses différemment. Donc voilà, cette loi de Parkinson, elle dit que la tâche, elle s'étend sur le temps qu'on lui accorde. Cette loi de Parkinson, en fait, on l'a dans pas mal de choses dans notre, entre guillemets, vie de tous les jours, mais aussi dans le cadre professionnel. Ça peut être le cas, par exemple, dans les cabinets comptables. On te donne un dossier à faire, on te donne une deadline ou plutôt une durée pour le faire. Supposons que ce soit un dossier, on va dire normal, où on va dire le client paye normalement quand je dis paye normalement, a négocié un budget, on va dire raisonnable, qui te permet de travailler tranquillement. Tu fais ton dossier normalement, je veux dire, tu le fais tranquille sans te mettre la pression. Si maintenant, on te dit que tout simplement le budget est serré et que le dossier, tu dois le faire, je te dis n'importe quoi, en une demi-journée, alors qu'habituellement, ce sont des dossiers que tu fais peut-être en 5-6 heures. Là, forcément, quand tu vas traiter le dossier, tu vas l'appréhender, tu vas faire une approche différente. Là, tu vas être beaucoup plus concentré, tu vas essayer d'accélérer, travailler rapidement pour pouvoir boucler ton dossier. Donc, en fait, c'est une technique qui s'applique à tout. Et l'idée, voilà, c'est de se dire vraiment, une tâche va s'étendre sur le temps que tu lui donnes, que ce soit en cabinet comptable avec des dossiers, peut-être en entreprise aussi par rapport à certaines tâches qu'on te donne à faire. Et voilà, l'idée, c'est quand on en a conscience, on va pouvoir avoir des techniques qui permettent justement d'en tirer parti. Alors, j'imagine peut-être que certains chefs de mission, peut-être certains experts comptables se disent, mais tiens, si la tâche s'étend sur le temps qu'on lui donne, je vais peut-être donner un dossier à quelqu'un et au lieu de lui donner par exemple une journée pour le faire en temps normal, je vais lui donner qu'une demi-journée, comme ça il va être obligé d'accélérer, ou peut-être que 2 heures. Le seul souci, c'est que si le délai est irréaliste, ou alors irréaliste, le collaborateur en question, s'il a un peu d'expérience, il va mettre un stop tout de suite en disant voilà, c'est pas tenable, on peut pas, faut faire autre chose. Faut traiter le dossier différemment. Quand je dis faut traiter le dossier différemment, c'est que ça va pas être possible en 2 heures, il va falloir faire les choses différemment. Donc voilà, l'idée c'est que c'est une loi qui permet justement peut-être de se motiver, de se pousser à travailler. Derrière, par contre, si l'objectif est surréaliste, tu risques vraiment d'avoir un stop du partenaire, de l'autre partie, qui va te dire non, c'est pas faisable et on ne peut pas faire ça de cette manière. Alors, quel est le lien avec les révisions du DSCG? Pour les révisions, c'est pareil en fait. Tu vas avoir un programme de révision, tu vas réviser. Et l'idée, pour utiliser la loi de Parkinson, c'est de se dire, je vais me donner un objectif de révision. Alors, il y a l'objectif global dont j'avais déjà parlé dans une vidéo en disant qu'il fallait faire son planning pour voir si ça passait, mais aussi sur une séance donnée. Et pas sur une séance en fait, sur un chapitre par exemple. L'idée, c'est de se dire, tel chapitre par exemple, je me donne 6 heures pour le traiter, par exemple, au moins pour l'apprendre. Ce que tu vas faire, c'est de te dire 6 heures, par exemple, ça correspond à une journée, et c'est de te dire, voilà, là je vais réviser ce samedi,
tu sais que voilà, tu as 6 heures pour le faire, bah, ton samedi, tu te dis qu'en fin de journée, après, ouais, j'ai pas trop l'habitude de tenir la caméra, donc je vais essayer de la tenir un peu éloignée. Donc, je te disais, par rapport aux révisions, si tu te donnes 6 heures pour faire un dossier, l'idée c'est de, pas un dossier, mais pour réviser un chapitre. Tu sais qu'en fin de journée, par exemple, un samedi, tu es censé avoir bouclé tes révisions. Donc voilà, l'idée de la loi de Parkinson, c'est de se dire, tu te donnes 6 heures, tu sais que tu vas réviser ça un samedi, tu as une journée de travail, bah, tu sais que voilà, en fin de journée, tu es censé par exemple avoir fini d'apprendre ou de réviser ce chapitre. La loi de Parkinson, en fait, c'est ça. Et donc, c'est comme ça qu'on peut appliquer déjà la loi de Parkinson toute seule sur une séance de révision ou sur ces révisions de façon générale, en fait. Deuxième chose, maintenant, on a parlé d'un objectif, je t'ai donné un exemple comme ça en disant j'ai un chapitre à réviser en 6 heures. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment choisir l'objectif. Parce que tout simplement, forcément, on va essayer de prendre des objectifs, au début, ils vont être soit trop petits, soit trop grands, et en vérité, ils vont être souvent trop ambitieux. Quand je dis trop grand, par rapport au temps que tu vas te donner, c'est que tu vas penser pouvoir avancer, et tu vas te dire, je vais avancer vite. Mais ça, à la limite, c'est normal. C'est que tant que tu ne te connais pas et que tu n'as pas l'habitude de fixer des objectifs comme ça, tu vas forcément, à un moment, bah, tu te fixes des objectifs, et derrière, en fait, tu vas t'ajuster. Ils vont être trop grands, tu vas les revoir à la baisse. Peut-être qu'à un moment, tu verras qu'après, ils sont pas assez ambitieux, que tu termines trop rapidement. Et puis derrière, voilà, tu t'ajustes et c'est un peu de l'expérience et c'est comme ça que tu vas pouvoir utiliser cette loi au mieux, on va dire déjà, pour te l'approprier et te fixer des objectifs qui soient corrects et atteignables. L'idée, c'est pas juste de se fixer des objectifs. Étant donné qu'on sait que justement la tâche va s'étendre sur le temps qu'on se donne, l'idée c'est de se dire se pousser un peu, on va dire se pousser, se stimuler un peu pour travailler un peu plus vite. C'est l'exemple que je t'ai donné par rapport au dossier ou même par rapport à la traversée de la salle. C'est de se dire si je me donne moins de temps, je vais être obligé d'accélérer. Et donc c'est une certaine manière de se stimuler pour avancer encore plus vite et atteindre ses objectifs rapidement. Et j'ai un très bel exemple, alors qui est entrepreneurial et qui est celui d'Uber. J'avais vu une vidéo une fois où justement il disait que Uber, au départ, quand il voulait s'installer ou mettre une nouvelle ville, mettre en place plutôt leur service dans une nouvelle ville, je vais y arriver, il s'était fixé la première fois pour objectif de le faire en 24 heures. Et bien évidemment, la première fois, il ne l'a pas fait en 24 heures, mais il a mis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il ne s'est pas dit ça ne marche pas, je me suis totalement planté dans mes objectifs, j'arrête là tout de suite. Il a toujours gardé le même objectif, c'est 24 heures. Et au bout d'un certain moment, il n'a pas atteint ces 24 heures, mais maintenant, la remise en place du service Uber dans une ville se fait en 48 heures. Ce qui veut dire qu'au départ, il est passé en plusieurs semaines ou plusieurs jours, j'avoue, je ne me rappelle plus exactement, à un service en 48 heures, alors que lui, son objectif était de 24 heures. Qu'est-ce que ça montre? C'est quand on se fixe un objectif, on peut se le fixer. On peut ne pas l'atteindre peut-être pour les premières fois, et ce qui est normal si on le jauge mal. Mais soit vous vous dites, ouais, ça marche pas, c'est bon, je lâche l'affaire, ou alors vous vous dites, tiens, comment est-ce que je peux faire pour avancer vers cet objectif? Et le dirigeant d'Uber ou peut-être la personne qui s'occupe de la mise en place du service, je ne sais plus, voilà, il est parti dans une optique en se disant, voilà, j'ai cet objectif, je ne l'ai pas atteint au début, c'est pas grave, je vais réfléchir comment faire pour me rapprocher de cet objectif et l'atteindre finalement. Donc, ça, c'est un exemple. Alors, peut-être pour les révisions, si on peut dire que c'est faisable. Quand on se fixe des objectifs, et je vous en parlerai dans la suite, comment combiner la technique Pomodoro et l'autre Parkinson, vous allez vous fixer des objectifs et un tas d'objectifs. Vous pouvez soit vous fixer des objectifs et même si vous ne les atteignez pas, vous ajuster et réfléchir comment les atteindre, comment vous en rapprocher, ou alors vous pouvez vous dire je me suis planté et je m'arrête. Donc ça, c'était pour l'exemple d'Uber. Et donc maintenant, je passe à la combinaison des deux techniques, technique Pomodoro et loi de Parkinson. Donc pour la technique Pomodoro, en résumé très rapide, on s'est dit qu'on ne peut pas se concentrer très très longtemps. Quand je dis très très longtemps, on ne peut pas se concentrer des heures et des heures, c'est plus en minutes. Et la technique Pomodoro, justement, elle vous conseille de diviser vos tâches en Pomodoro, justement, de 25 minutes. L'idée, c'est de se dire, quelle que soit la tâche que vous vous donnez, ou que vous vous fixez plutôt, vous divisez ça en Pomodoro de 25 minutes. Et l'idée, justement, est de se dire, voilà, vous divisez ça en 25 minutes. Au lieu de vous concentrer en vous disant, j'ai 2, 3, 4 heures, peut-être 6 heures pour faire une tâche, vous vous concentrez en fait comme un sprinter sur quelque chose de palpable, de court et qui est 25 minutes. Et de se dire, voilà, j'ai 25 minutes, j'ai quelque chose à faire en 25 minutes et puis après, on verra pour la suite. Donc voilà, l'objectif, c'est de se faire 25 minutes où vous êtes concentré et à fond.
5 minutes de pause. Donc la technique Pomodoro, c'est de se diviser en durée beaucoup plus courte pour vraiment être concentré. Loi de Parkinson, on a dit que c'était une tâche qui s'étend sur le temps qu'on lui donne. Donc pour les combiner, en fait l'idée c'est de se dire, je me fixe un objectif au global sur une séance de révision, et ça je pense que vous devez vous le faire plus ou moins pour être sûr d'avancer suffisamment dans vos révisions, mais c'est aussi de se dire, je me fixe un mini-objectif par rapport au Pomodoro de 25 minutes. Des exemples d'objectifs, bon, ça peut être de réviser tout un chapitre ou peut-être plusieurs chapitres sur une journée. Et deuxième objectif, ou plutôt mini-objectif à l'intérieur de 25 minutes, par exemple, comme je travaille avec les mind maps, si j'aborde un chapitre tout au début, je peux me dire, premier Pomodoro de 25 minutes, ce que je vais juste faire, c'est voir la structure du cours, donc je ne rentre pas dedans, je ne révise pas. La structure du cours, je me fais un mind map juste avec la structure, donc le thème central, les branches principales, en fait qu'avec les titres, pour que, que je puisse voir la structure générale du cours avant même de commencer à réviser ou de me faire des Pomodoro. Et donc, bien évidemment aussi, en vous fixant des objectifs comme ça, étant donné que vous devez avancer, vous allez vous obliger en fait à travailler en fait pour être efficace. Je m'explique. Je vous donne encore un autre exemple, celle de Fort Boyard. La toute dernière épreuve, celle où on ramasse les boyards, bon bah, on a un temps, ou plutôt, il vous accorde un temps prédéterminé pour récupérer un max de boyards. Et l'idée, c'est qu'à la fin, une fois que la grille est terminée, il relâche les lions. Et c'est foutu pour vous si vous restez au milieu de la, pas de la cage, mais on va dire, oui, ici de la cage. Donc, les gens, ce qu'ils font quand ils ont un chrono, vous avez pu le constater, pour ramasser le plus de boyards, les gens sont créatifs. Ils ne se disent pas, j'ai que 15 secondes, je ne peux pas le faire ou j'en ramasse une et je m'en vais. Il y en a, c'est avec des trucs peut-être un peu abstraits ou simplistes, mais c'est de se dire, se servir du pull pour ramasser un max de boyards et pas seulement avec les mains, parce qu'avec les mains, on ne ramasse pas beaucoup. Il y en a où ils prennent justement une personne dans leurs bras pour ramasser aussi un maximum de boyards. Donc par rapport aux révisions, si vous vous dites, voilà, j'ai un objectif sur une journée de travailler tel chapitre, et que vous vous divisez en pas en mini boyards, je vais arriver, en mini objectifs, par exemple, travailler la structure du cours, travailler les mots-clés, par exemple, du premier chapitre. Si vous avez 25 minutes pour travailler tel chapitre, si vous vous dites, à la fin des 25 minutes, j'ai plus le droit de revenir à ce chapitre parce que je dois avancer, forcément, votre cerveau va chercher des solutions pour que vous reteniez un maximum d'informations. Votre cerveau va être sélectif pour se dire, voilà, en fait, je dois sélectionner telle info et la retenir pour pouvoir passer à la suite et pour ne pas louper quelque chose d'important. Donc, en fait, si vous voulez en résumer, je vous ai donné l'exemple de Fort Boyard. L'idée, c'est de se dire, si vous fixez un objectif qui soit stimulant et un objectif qui soit quand même atteignable, vous allez automatiquement chercher des solutions pour vous dire, voilà, si j'ai plus le droit de revenir à ce chapitre ou à cette tâche-là parce que, voilà, une fois que c'est fini, il faut que je passe à autre chose, votre cerveau automatiquement va essayer de chercher des solutions, va essayer de faire des arbitrages pour se dire, telle chose est importante, je travaille dessus, celle-là ne l'est pas, on passe à la suite. Donc, si on doit résumer ces deux parties de vidéo et se demander justement les 2-3 gros signes qu'il faut retenir. Déjà, c'est de découper ces séances de révision en petits morceaux de 25 minutes pour la simple et bonne raison que sur une journée entière, vous n'allez pas rester concentré. Ça va vous permettre justement d'accélérer, de rester focalisé que sur 25 minutes en vous disant que ça va se passer très vite et il va falloir justement travailler, rester concentré et pas faire autre chose. Donc ça, c'est pour la méthode Pomodoro. Voilà. Restez pas sur des séances de 6-7 heures en vous disant « je travaille et puis ça avance comme je veux ». Divisez en 25 minutes, il y a des applications, vous pouvez faire pas mal de choses en fait pour la mettre en place et essayez-la ne serait-ce que sur une séance de révision, même sur une semaine. Voilà. Si vous avez la flemme de le faire sur une semaine, faites-le sur une séance. Et avec un peu de courage, bon, quand je dis un peu de courage, sinon essayez-le au moins sur une séance. Si vous voyez que ça avance un peu, faites-le sur une semaine et vous verrez que voilà, si vous divisez en 25 minutes, concentrez-vous que sur les 25 minutes et vous allez avancer beaucoup plus vite pour pouvoir avancer justement. Loi de Parkinson, on a dit justement, étant donné que la tâche s'étend, il va falloir se fixer des objectifs au global pour la séance, mais aussi par Pomodoro. Comme ça, de cette manière, sur le Pomodoro de 25 minutes, vous n'allez pas juste avoir la cloche en vous disant le temps défile, il faut que j'avance vite, mais vous allez vous dire j'ai tel objectif à atteindre et je dois atteindre tel objectif pour qu'ensuite, voilà, je passe à autre chose. Donc, technique Pomodoro, on raccourcit. Loi de Parkinson, l'idée, c'est de se dire on se fixe des objectifs au global et aussi par Pomodoro. L'idée, en fait, c'est d'être, entre guillemets, addict aux objectifs. Et c'est de cette manière où, à force de se fixer des objectifs, les premiers vont sûrement être pas bien calibrés. Ils vont être soit trop importants, trop ambitieux, soit pas assez. Mais
à force de s'ajuster et de continuer, l'idée c'est que vous allez être entre guillemets spécialiste des objectifs. Vous allez savoir les calibrer correctement pour qu'ils soient à la fois atteignables et surtout stimulants pour accélérer. Donc voilà pour cette deuxième partie de la vidéo révision grande vitesse égale technique Pomodoro plus loi de Parkinson. N'hésitez pas à partager avec les personnes qui sont peut-être susceptibles de réviser et que ça pourrait aider. Et je vous dis à lundi prochain pour la prochaine vidéo.